Entre Christophe Onodibio et moi, ce n'était pas gagné d'avance. Essentiellement parce qu'il est beau, très à l'aise à l'oral, sincèrement bienveillant et excellent vendeur. Onodibio, c'est le prototype de celui qui a compris tous les codes sociaux, qui maîtrise la communication avec autrui, qui est à l'aise dans la lumière. Onodibio est là où il doit être et il y est bien. Alors que moi, qui ne suis pas en manque de préjugés divers et variés, je me disais qu'un romancier devait se tenir à distance du monde et que s'il avait toutes les clés pour y trouver sa place, il n'aurait pas besoin d'inventer des histoires. Mais parce que j'essaie d'avoir l'esprit ouvert, parce que mes copines l'adorent, que ma mère est sous son charme et que même ma fille de 11 ans le trouve fascinant, je me suis dit que je me devais d'ouvrir son roman fraîchement dédicacé. Et alors là, en exergue, avant même la première page, cette phrase. Je ne mourrai pas, j'ai un fils. Et alors surtout cette question. Est-ce qu'on est moins mortel de n'avoir que des filles ? Et là, je me suis dit, hop, encore un livre à la gloire de l'homme, du père et du fils, avec des filiations qui seraient plus nobles, presque plus sacrées que d'autres. Ça démarrait moyennement bien. Alors effectivement, Plongée, c'est la lettre d'un père à son fils Hector, au moment où il doit aller reconnaître le corps de sa femme retrouvée noyée sur un rivage du golfe Persique. Officiellement, Plongée, c'est l'histoire de la déconstruction d'un couple, avec un César, le narrateur, qui raconte comment il a perdu sa femme, Paz, une splendide espagnole, talentueuse photographe, belle comme le jour avec son corps ambré. Donc globalement, à presque 40 ans, après 3 grossesses et une peau de rousse, bon, clairement, on se sent moyennement au top. Et puis il y a eu les pages 23, 24 et 25. Et là, j'ai su que ça allait fonctionner. Le récit de la naissance d'Hector. Et c'est sans doute parce que je suis encore, à mon avis, imbibée d'hormones de grossesse résistantes. Ce récit est absolument splendide. Il est nappé de figures antiques. Ce récit de la mise au monde, je pense qu'une mère aurait pu l'écrire. Donc Plongée, c'est d'abord l'histoire d'une paternité à la fois totale et douloureuse. On échappe à tous les poncifs pleins de testostérone que je craignais et à partir de là, Plongée, je ne l'ai plus lâché. D'autant que Plongée, c'est un livre sur l'art, tous les arts, et Onodibio exécute la performance littéraire de décrire des œuvres qui existent quasiment toutes et le lecteur se sent chanceux de pouvoir les observer à travers les yeux de César. Seule œuvre inventée du livre et qu'on regrette de ne pouvoir admirer, ce sont les photographies de Paz, la défunte. Mais quel bonheur en plein mois d'août de lire la version de l'artiste pour les plages colonisées par les hommes exposant leur corps offert à la promiscuité. Car au-delà de l'art, Plongée nous raconte la nature, sa complétude, sa magnificence, sa brutalité et surtout sa toute-puissance. Car Plongée est un roman complètement esthétique, dans un décor sublime et lumineux. Du cœur de Paris au rivage du golfe Persique, en passant par la Corse sauvage et les côtes espagnoles, on déambule dans le beau. On évolue aux côtés des gens qui font les arts et les lettres. Point de vulgarité, du musée du Louvre au palais vénitien, c'est le temple des privilégiés culturels de l'Occident. Cet esthétisme est tel qu'on échappe au glauque, qu'on échappe au sinistre, même quand une mère abandonne son enfant. Et comme Laurent Binet, Onodibio serpente entre le vrai et le faux, entre le réel et la fiction. Tout est tellement exact dans le cadre de l'intrigue qu'à un moment, on se demande si Paz n'existe pas. En tous les cas, on se le demande jusqu'à la page 191, page de la conception d'Hector, que Onodibio arrive à carrément intégrer à l'histoire de l'art contemporain. Et là, on dit « Bravo César ». Alors non, Plongée, ce n'est pas la lettre à un fils, ni l'histoire d'un couple en désamour. Plongée, c'est fuir un monde qui gronde, où les sacrés s'affrontent et où les requins rôdent. C'est le livre d'une Paz qui, telle la Rebecca de Daphné du Maurier, reste engloutie par les eaux, mystérieuse, égoïste, fascinante et monstrueuse. Paz, c'est le prétexte du roman. Un roman aux 50 nuances de bleu, un livre d'homme qui plonge pour échapper au tumulte de l'univers, à ce que l'on n'a pas réussi à devenir, et fuir aussi l'inéluctable sens de la petite et de la grande histoire. Il faut lire Plongée parce que c'est un livre maritime rempli de plages, de sable, de criques, de bateaux, d'eau salée, d'eau chlorée, de paysages sous-marins. Il faut lire Plongée parce que César est émouvant, là devant nous, avec son fils, avec ses certitudes, ses contradictions, ses souvenirs, ses questions et son insondable chagrin. Et puis vraiment, c'est un roman beau, sensuel, tragique, un roman haussien s'il en est, qui s'engloutit sous la canicule, saturé de lumière. C'est égalé à sous les galets. Il paraît qu'il fait un peu moins chaud sur la Côte d'Azur. Il paraît. Bonne fin d'été, les amis.